protéger, vous, pour protéger les autres, madame, messieurs. Bienvenue à cette sensibilisation. Parmi les sujets qui font au débat, il y a le confinement, l'hydroxychloroquine, dérivé justement de la chloroquine, mais il y a aussi le masque qu'on va essayer de frôler avec notre invité, docteur Aïssa Lokota. Bienvenue. Bonjour madame. Merci. Nous aurons aussi un invité en ligne, docteur Benjamin Tatete, qui est déjà là à Bruxelles. On est ensemble. Alors, docteur, vous êtes généraliste. La première question, c'est, êtes-vous d'accord avec l'idée du confinement? Évidemment, comme le mot le dit, confinement, qui ne veut rien dire d'autre que l'isolement. Être d'accord, je dirais, oui, d'une part, ça nous permet de ne pas contaminer la population qui est encore saine, mais aussi, d'autre part, ça permet à la population contaminée de ne pas propager la maladie. Mais en deuxième volet, je dirais quand même ce confinement devait avoir lieu depuis le départ, c'est-à-dire lorsque nous avons eu à parler du premier cas, deuxième cas, d'atteinte ou d'infection du coronavirus. En ces moments, c'est quand même délicat, d'autant plus que les frontières ont été fermées pas à temps. Deuxièmement, quelques malades venant d'ailleurs sont déjà ici sur nos terres. Et puis de plus en plus, on parle quand même des cas locaux. Voilà, des cas locaux, c'est-à-dire le cousin, la cousine, la nièce, on s'infecte mutuellement dans nos familles, c'est quand même délicat. C'est là que vous rejoignez docteur Benjamin Tatete quand il dit qu'il eût fallu qu'on ferme à cette époque-là. Absolument, mais aussi il ne faut pas ignorer le côté qui vive du Congolais. On ne sort pas, on ne mange pas. Si le Congolais ne sort pas, il ne peut pas manger. Alors nous sommes appelés à travailler du jour le jour, d'autant plus que nos revenus mensuels ne permettent pas à toute la population de subvenir à ses besoins. Nous travaillons que pour le quotidien, que nous savons tous, le pain, le foufou. Alors si je reste à la maison, qui pourrait nourrir mes enfants, qui pourrait nourrir ma femme, ma famille? Ce sont multiples questions que les Congolais se posent d'une manière ou d'une autre. Apparemment, le gouvernement est plus que conscient de cette situation et essaye de trouver des moyens pour pouvoir pallier, même si c'est difficile dans le contexte congolais, dans le contexte quinois. Mais alors, on parle du traitement, même s'il est symptomatique, l'hydroxychloroquine. Pourquoi proposer un antiparasitaire contre un virus? Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ignorent un peu, en 2002, il y a eu une épidémie de coronavirus qu'on a dénommée Covid-2. Mais c'était plus connu en sigle SRAS, qui ne veut rien dire d'autre que le syndrome de détresse respiratoire aiguë, sévère. Alors, pour cela, les scientifiques, les chercheurs, mais aussi les biologistes étaient appelés à faire multiples combinaisons. Alors, ils ont tenté avec l'hydroxychloroquine qui a fait ses effets. Et preuve, nous avons vu des effets antiviraux. Et pour cela, on a eu à traiter pas mal de malades qui ont guéri. Mais aussi avec plusieurs recherches et travaux abattus dessus, nous avons vu l'hydroxychloroquine a fait ses effets dans la prise en charge de la grippe, de certaines maladies virales. Alors aujourd'hui, avec le Covid-19, pourquoi ne pas tenter? Et c'est ainsi. On continue à tenter, on arrive aux gestes barrières qui devraient être de mise parce que comme on tâtonne encore sur le traitement, au moins à travers des gestes barrières, on peut vraiment se mettre à l'abri. Vous n'avez pas fermé ATVC médical parce qu'il y a d'autres malades qui viennent, qui ne sont pas concernés par la pandémie de l'heure, mais leur cas ne les impose pas, ne les oblige pas à rester chez eux à la maison. Ils vont aller voir les médecins. Comment vous faites pour faire respecter ces gestes barrières? Absolument. Comme je disais, TVC, qui est une structure plus spécialisée dans la prise en charge de pathologies vasculaires, notamment insuffisance veineuse chronique, improprement appelée MBASU dans notre population. Nous avons aussi des malades qui présentent d'autres pathologies, d'autant plus que nous sommes dans la médecine générale et nous sommes dans la chirurgie, la pédiatrie, la médecine interne, pourquoi pas la gynéco et l'obstétrique. Alors nous avons d'autres malades qui viennent à l'hôpital.
Comme le veut l'OMS, partout nous avons mis des barrières, notamment le lavage de mains, la prise régulière des températures. Mais il se pourrait qu'il y ait des patients qui viennent et qui présentent de la fièvre. Présenter de la fièvre notamment, cela ne veut pas dire que nous avons toujours du coronavirus. On peut avoir les symptômes du paludisme, pouvons avoir les symptômes d'une pathologie quelconque. Alors le médecin à TVC est appelé à prendre ses dispositions, puisque l'hôpital a mis en place certaines dispositions, d'autant plus que le port de masque lorsque nous suspectons un cas ou lorsque nous sommes devant un malade qui tousse ou qui présente les symptômes qu'on pourrait dire du coronavirus. Bien sûr, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu ces cas chez nous, mais le personnel du TVC est toujours préparé à ça. L'hôpital n'a pas fermé ses portes, nous sommes toujours là pour les malades. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement lorsque dans l'opinion, on dénonce le manque de professionnalisme dans le chef du personnel soignant? On ne touche pas aux malades, ceux qui viennent avec des fièvres, on ne s'approche pas et certains finissent par mourir et ils sont assimilés parfois au coronavirus. Eh bien, madame, vous devez savoir une chose. Être personnel soignant reste avant tout humain. Lorsque nous n'avons pas les moyens à bord mis à notre disposition, la protection, le masque, les tenues convenables, les gants, et quand un malade vient en détresse et que, sachant qu'il présente les symptômes du coronavirus, en tout cas... On se dit donc s'il y a 2 cas, autant laisser celui qui a où s'en aller, soi-même on résiste. Bon, on les fait malgré nous, mais je ne peux pas non plus exposer ma vie. Alors pour cela, si j'ai les moyens de protection, je pourrais venir en aide à ces malades. Mais s'il n'y a pas de moyens de protection, que faire devant de telles situations? Alors vous permettez que je prenne Dr Benjamin Tatete en ligne parce qu'il est là. Alors docteur, on assiste à une guerre des théoriciens autour de la chloroquine. On en parlait à l'instant. Quel est votre point de vue? En fait, la chloroquine, la livaquine, ce sont des médicaments qui ont été abandonnés pour traiter la malaria. Pourquoi? Parce que le Plasmodium falciparum, c'est-à-dire que le parasite de la malaria, a développé des résistances. Par contre, comme je l'ai dit, on utilise une autre forme qui est l'hydroxychloroquine. Donc voilà, vous savez, on ne va pas faire de la chimie analytique ici, et qui permet d'utiliser contre les maladies immunitaires. Les gens qui ont des maladies comme les maladies la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, ce sont des gens qui prennent ce genre de médicaments. Donc voilà, vous avez déjà entendu parler de la sarcoïdose et autres. Bref, on peut donner les corticoïdes et puis on peut associer le plaquenil. Donc, les effets secondaires de ces médicaments, on connaît. Un effet secondaire très important, pour ne même pas parler de l'effet secondaire qui est l'allergie, que ça peut arriver à tous les composants des médicaments, ce sont des médicaments qui ont tendance à avoir un tropisme sur le muscle cardiaque. Et donc, ça provoque souvent des troubles du rythme cardiaque. C'est pour ça qu'il est déconseillé de prendre ce médicament tout seul. En Europe, partout dans le monde, on fait un électrocardiogramme avant de le prescrire auprès des gens. Donc, il faut que ça soit sous surveillance médicale. Et ça, c'est ça la chose. Mais pour l'instant, en médecine, on évalue toujours tous les 2 risques. Le risque de développer une complication cardiaque ou le risque de mourir du Covid+, je crois que pour l'instant, celui du Covid+, est beaucoup plus grave parce qu'on n'a pas de traitement. Donc voilà, ce n'est pas des médicaments qu'on ne connaît pas leurs effets, parce que comme je vous le dis, depuis des années, moi ça fait 20 ans que je suis médecin, et pendant mes études, ça veut dire que 7 ans avant, donc j'ai étudié ça dans mes cours de pharmacologie, parce que c'était déjà prescrit dans les maladies auto-immunes. Nous sommes à l'heure de la solidarité. Le chef de l'État, les leaders d'opinion, même la campagne Bissot demande une certaine solidarité. Il y a quelques centres de santé, des hôpitaux qui se proposent aussi, qui veulent bien apporter leur pierre. Que fait TVC Médical? Voilà. Comme vous l'avez remarqué dans ce spot que nous avons fait à TVC Médical à Guérimiri, c'est-à-dire que puisque nous n'avons que certains centres qui sont pour l'instant équipés pour la riposte, ce que nous avons décidé, c'est que tout patient qui arrive à l'hôpital a de toute façon, ou toute personne, on lui prend la température, on lui recommande de laver les mains. Comme on a expliqué, le virus est manou-porté, donc c'est-à-dire c'est un virus qui se transmet par les mains. Et de 2, si à l'accueil,
au gardiennage, on constate que la personne a une température élevée, à savoir au-delà de 38,5 jusqu'à 40-41, on va rapidement faire venir un médecin qui va faire une anamnèse rapide. C'est-à-dire quoi? Le médecin va interroger la personne. Est-ce que cette personne présente les symptômes comme ceux de la grippe? Sa température date de quand? A-t-il un peu mal à la tête? Se sent-il un peu fatigué? Est-ce que ce malade tousse ou pas? Sur base de ça, le médecin va lui mettre un masque et contacter la personne, de l'orienter vers les centres. Par exemple, comme vous le savez, il y a la clinique Galema, il y a le centre Saint-Joseph, il y a le CEICA, bref, et puis il y a l'hôpital sino-congolais. Il y a toute une série de centres qui passent aux informations. Je vous recommanderais de le passer pour que les gens y aillent. Pourquoi? Parce que nous, dans les hôpitaux non de référence, nous ne sommes pas équipés pour recevoir ce type de malade. Nous ne pouvons pas isoler tout un bloc pour ce type de malade parce qu'il faut bien l'isoler. Et de toute façon, si la personne est contaminée, elle met son masque, ou on suspecte qu'elle soit contaminée, elle ne va pas contaminer les autres. On lui met le masque, on lui met les gants, après s'être lavé les mains. Même sans une combinaison, on peut l'accompagner. Vous comprenez? Et après, le médecin va enlever ses masques, va enlever ses gants et se désinfecter les mains et changer ses vêtements pour permettre de prévenir que la propagation de ce virus. Pour l'instant, c'est la seule possibilité que nous avons, à moins que les autorités puissent venir tous nous équiper en nous faisant des tentes de confinement. Et ça, c'est ce que je peux dire vis-à-vis de ce que nous avons fait dans notre centre. Mais bien sûr qu'on va rappeler à nos téléspectateurs les centres indiqués parce qu'il y en a 6 à Kinshasa qui prennent en charge des personnes et pour les tests et pour la prise en charge du Covid-19. Comme ça, on ne s'éparpille pas, on sait où est-ce qu'il faut y aller. C'est très important. Merci pour ce rappel. Alors, qu'en est-il du traitement symptomatique? Parce que c'est de ça qu'il est question jusqu'ici. Le traitement symptomatique, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression médicale de symptomatique, c'est-à-dire quelqu'un qui présente des signes de grippe. D'abord, quand on attrape cette maladie, c'est-à-dire que vous avez les courbatures, un peu comme si, en lingala, on dit un peu mingai, vous ne vous sentez pas bien. Et puis, il y a aussi la température, pas toujours là, et nous avons des irritations au niveau de la gorge et aussi la toux. C'est clair que quand vous mettez séparément ces symptômes, il existe, par exemple pour la température et éventuellement la douleur, on peut donner de la famille, le paracétamol et toute la famille, Panadol, Dafalgan, Doliprane, ça aide. Surtout pas prendre ceux de la famille de l'aspirine, Nurofen, Ibuprofène. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qui diminuent l'activité immunitaire, or on en a besoin. Donc attention, pas prendre cela, prendre plutôt du côté du Dafalgan et du Panadol. Et puis pour la toux, oui, quand on a un peu mal à la gorge, on recommande, parce qu'on sait que ce virus, quand il arrive, il passe un peu de temps au niveau de la sphère oropharyngée, à l'arrière-gorge, avant de descendre dans les poumons. Donc prendre tout ce qui est boisson chaude, ça c'est recommandé. Du thé, pas forcément au citron, oui, le citron parce que c'est un antioxydant, ça aide. Vous pouvez prendre par exemple du tangawi, si chaud aussi, ça aide tout ce qui est chaud. Donc en parlant de ça, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des purges, donc au Togo là, parce que le virus il n'est pas là-bas, le virus il est plutôt en haut, donc il faut plutôt réchauffer toute cette zone. Ou bien faire des infusions, vous voyez, quand vous êtes vraiment pas très bien, vous mettez un seau ou une bassine remplie d'eau chaude, et vous vous mettez dedans avec soit un peu du Vicks, ça permet d'aider un peu de réchauffer les muqueuses. Ça, ce sont les traitements symptomatiques. Et ça, il faut de toute façon le faire. Et puis, en ce qui concerne le traitement même, il n'existe pas de traitement spécifique contre le Covid-19. Il n'existe pas. Il y a une association, on essaye de renforcer le système immunitaire, d'où la chloroquine. Certains donnent également un peu d'interférons, d'autres rajoutent des antioxydants, qui sont des beaux protocoles, même mis par nos professeurs, à savoir, je vais le citer, le professeur Ekwalanga, qui est de l'UNILU, qui propose également ce schéma. Et puis, il y a ceux qui associent avec des antibiotiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est infecté, le virus fragilise le système immunitaire, les infections bactériennes peuvent vous tuer. C'est pour cela, j'anticipe votre question. Les gens qui ont des maladies chroniques, telles que le diabète,
tels que l'hypertension artérielle, tels que la tuberculose, le VIH, donc où les systèmes immunitaires sont surchargés, ces gens-là, malheureusement, ce sont parmi les premiers qui décèdent parce que quand ils attrapent la maladie, ils ne savent pas se défendre. Voilà. Merci, docteur Benjamin Tatété de TVC Médical, lui aussi coincé à Bruxelles, alors qu'il y a d'autres malades qui l'attendent aussi. C'est comme ça, on est en mode confinement. Merci pour votre participation. On revient à vous, docteur Aïssa Lokota. Parmi les gestes barrières, il y a aussi le masque. Finalement, ça va devenir un sujet à polémique. Alors, à vous, une professionnelle de santé, la question est qui utilise les masques? Effectivement, qui utilise le masque, c'est la question que tout le monde doit normalement se poser avant de s'en procurer. Il faut savoir, normalement, les masques en général, si on peut les dire généralement, il y a une catégorie de personnes qui ont l'habitude de l'utiliser. Par exemple, à l'hôpital, les chirurgiens, lorsqu'il est devant une intervention chirurgicale, il est appelé à porter le masque pour lui permettre de ne pas émettre les sécrétions ou les gouttelettes venues de lui vers le malade. Mais aujourd'hui, on se poserait la question, toute la population veut porter les masques. Oui, bien sûr, on veut être à l'abri, mais lorsque la maladie se pointera à nos portes, peut-être on sera en déficit de ces masques. Alors, le mieux serait de laisser le port de masque, premièrement, au personnel soignant, au personnel de santé, qui sont appelés régulièrement à recueillir ces malades présentant ces symptômes à l'hôpital. Et deuxièmement, il faut laisser les masques à tous ceux qui présentent les symptômes de la maladie. Par exemple, vous venez à l'hôpital, on vous suspecte avec les symptômes de la maladie. Une fois que vous êtes appelé à être mis en quarantaine, vous êtes obligé de porter votre masque pour ne pas infecter ou contaminer votre entourage, pour ne pas propager la maladie. Et on porte ces masques pendant combien de temps? Le port du masque, normalement, dépend d'un masque, de l'efficacité d'un masque à un autre. Par exemple, de ce qui est des masques chirurgicaux, leur efficacité vont de 2 heures à 3 heures, voire même des fois les chirurgiens, lorsqu'il fait de longues interventions chirurgicales, il est appelé régulièrement à renouveler ses masques. Il en est de même dans le port de ces masques chirurgicaux. Donc, toutes les 3 heures, nous sommes appelés à renouveler nos masques. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons des masques aussi sophistiqués avec pièces filtrantes qui sont un peu plus efficaces que ces masques chirurgicaux. Alors, pour ces genres de masques, nous sommes des fois appelés à les renouveler toutes les 4 heures, voire 6 heures. Ça dépend du timing de chacun de nous. Mais d'emblée, il n'y a pas de posologie. Je vais lire masque utilisable pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant une journée. Bon, la posologie, dire pour les masques, ne s'impose pas vraiment, mais d'autant plus que nous savons, au-delà de 3 heures, nous ne sommes plus du tout à l'abri de l'infection. D'autant plus que nous respirons, nous pouvons tousser, nous pouvons éternuer, nous pouvons émettre des gouttelettes, des sécrétions, nous pouvons souiller ces masques, mouiller ces masques avec la transpiration. Alors, les salir, voire même, donc nous sommes toujours obligés à changer nos masques. Si on les fait régulièrement avec nos vêtements, pourquoi pas avec le masque? Ah oui, c'est ça, pourquoi pas avec les masques. Et puis après utilisation, il faut bien sûr les ranger dans les poubelles. Les ranger dans les poubelles, effectivement. Effectivement. Mais alors, est-ce que exceptionnellement, pendant la période de cette pandémie, parce que ça fait peur, exceptionnellement, les quinoa, parce qu'à un moment, ça devient la mode encore qu'on ne dit pas quels sont les tissus qu'on utilise, qui les vendent, tel que vous le disiez tantôt. Est-ce que exceptionnellement, vous, corps médical, vous pourrez supporter de voir que les quinois recourent quand même au masque pour se protéger? Effectivement, c'est simplement pour dire que les Quinois, d'une part, ne savent pas comprendre le sens même du message que véhiculent nos scientifiques. C'est vrai, on nous a demandé de nous en procurer simplement lorsque nous aurons à présenter les symptômes de la maladie. Ou soit je suis devant un sujet qui tousse régulièrement, je peux mettre le masque pour essayer d'être à l'abri. Mais les porter abusivement, comme le font beaucoup d'entre nous, ça ne fait qu'ajouter quelques dépenses à ce que nous faisons déjà. Et avec le prix exorbitant que nous proposent maintenant nos fournisseurs, c'est quand même délicat.
On revient sur les gestes barrières qui s'organisent sur des grandes surfaces, aux hôpitaux, ce qui est d'ailleurs normal. Mais peut-être que ce serait aussi l'occasion pour que désormais, dans nos hôpitaux, on puisse respecter ces règles d'hygiène qui, à un moment, n'étaient presque pas de mise, disons-le nous. Effectivement, il faut savoir, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, hein. Ce sont des petits gestes quotidiens d'hygiène qui nous ont échappé quelquefois d'une manière ou d'une autre. Facilement, j'amène mon doigt après avoir touché un mur au nez, à la bouche, aux yeux. Et ça doit nous réveiller. Normalement, ça doit nous réveiller. D'autant plus qu'il n'y a pas que le coronavirus. On a vécu le choléra, nous avons vécu l'Ebola. Ça doit devenir des règles quotidiennes d'hygiène que nous devons appliquer chez nous à la maison. Nettoyer régulièrement nos mains à la sortie, quand on était sorti, on est revenu, et ainsi de suite. Et cela pourrait, d'une manière ou d'une autre, nous mettre à l'abri de ne pas transmettre telle infection ou telle pathologie d'une personne à une autre. Nous sommes au moment de la sensibilisation. TVC Médical, votre centre de santé, sensibilise aussi en sa manière. On peut voir comment ça se passe. Kebana coronavirus po ezoboma. Pona kobatela ba Congolais na bokono ya coronavirus, Centre hospitalier d'ATT 25 TVC médical etieli na bayebanso balingi kovanda to kokutu na lopango na ye ba mesure d'hygiène eye esengemi na bakundi ya mboka tout lisusu na Organisation mondiale de la santé OMS. Ba kantine ya mai pe savon ya solo eye ezwami wana ekosunga moto nyonso pote amipetola na tina ya komibatela pe kobatela moninga. Kasi esuki wana te, thermoflash eye talaka temperature ya nzoto ya moto pe ezwami wana kaka pona bolamu ya bakongole. Na yango, TVC Medishop ndako eye tekaka bisaleli ya baminganga ezali kobenga bato nyonso bakende kosomba ba masque médicaux na prix ya sempenza pamba te OMS asengi na bato nyonso bayeba kosalela yango na mikolo oyo. Kuta biso na commune ya Ngiringiri, quartier Diomi, avenue Kenge numéro 77. Tommy Batela. Voilà comment ça se passe chez vous. Ça se passe plutôt bien, à Ngiri-Ngiri, parce que des centres de santé, il faut le retrouver partout, mais qui sécurisent les gens. Alors, l'usage du thermomètre laser, est-ce qu'à un moment, ça ne pose pas aussi à des confusions? Du genre, il y a des gens qui, en temps normal, ont des températures assez élevées quand même, et puis ils craignent parfois être objet de stigmatisation, parce que s'il se passe quelque part et qu'on prélève sa température, il est au-delà de 37,5, il est indexé? Absolument, madame. Comme le dirait, normalement, lorsque les malades arrivent à l'hôpital, après avoir parcouru un long trajet ou après avoir été en exercice physique, on demande toujours aux malades de prendre 5 à 10 minutes de repos pour permettre à ramener à la normalité peut-être les signes vitaux qui ont eu à bouger ou à s'élever lorsqu'on est entré en mouvement. Alors, lorsque nous sommes devant un patient qui, une fois venu après prise des températures au laser, qui s'avère être élevé, par exemple à 37, d'emblée, il ne faut pas lui dire que tu présentes des symptômes de la maladie. Mettez-le un peu à l'écart, qui se repose. Certainement, il venait de marcher, de se promener sous le soleil. Et le soleil équatorien, nous savons, c'est quand même brûlant. Ou voir, il venait de marcher, d'exercer une forte pression d'une manière ou d'une autre. Ça peut toujours signifier l'élévation de la température. Et qu'est-ce que vous, en tant que médecin, pour terminer, en tant que communauté, en tant que citoyenne, dites à vos communautés, à vos sœurs, à vos frères, aux Congolais, pendant cette période et pour toujours d'ailleurs? Et en un mot, j'ai commencé d'abord à dire
mieux vaut prévenir que guérir. Ça, il faut le savoir. Nous sommes devant une situation, de fois, nous ne savons pas nous y prendre. Alors, si on s'était préparé ou nous avons prévenu d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'on serait dans la capacité d'emblée de nous prendre en charge. Et avec ce qui se passe, le mieux serait pour nos populations, premièrement, de ne pas ignorer. Le coronavirus 19 est bel et bien au Congo, à Kinshasa. Donc, ce n'est plus question seulement de Kinshasa. Actuellement, il y a d'autres provinces qui sont touchées. Alors, le mieux serait d'abord de respecter les règles d'hygiène mises par l'OMS. Et deuxièmement, une fois que nous suspectons que nous présentons les symptômes de la maladie, venons à l'hôpital nous faire examiner. Mais aussi le confinement qui sera mis en place dans les prochains jours par le gouvernement pourrait toujours nous être utile pour réduire les risques de la contamination, mais aussi de la propagation. À condition que le gouvernement remplisse aussi sa part du contrat, c'est ça? Effectivement. Mais aussi, d'autre part, pour ce qui est de notre côté, en tant qu'infrastructure hospitalière, nous devons nous préparer à des jours à venir. Nous voyons aujourd'hui, il y a un moment, on attendait quelquefois des discours, il a été rapatrié à l'extérieur pour prise en charge de telle ou telle pathologie qui ne peut pas être prise en charge ici au Congo. Il est grand temps pour nous de nous réveiller. Bien sûr, il y a fuite de cerveau, mais nous qui sommes encore au Congo, est-ce que nous nous imprégnons de la situation? Nous donnons réellement ces soins qu'il faut? Est-ce que nous nous fournissons de matériaux, des matériels efficaces pour la prise en charge de ces pathologies lourdes? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le corona. Je donne par exemple ces patients qui doivent subir une greffe ou une transplantation rénale ou je ne sais pas moi, cardiaque. Il sera appelé à mourir parce qu'on ne sait pas les rapatrier à l'étranger. Or, ce sont des pathologies qui, une fois ça s'est traité chez nous, au Congo, on ne serait pas dans l'inquiétude. Alors vraiment que le gouvernement de ses côtés nous aide, mais aussi les structures privées qui se soudent dans la main avec les structures publiques pour essayer d'élever notre médecine, surtout congolaise. Merci à Ahmed pour le petit pas qu'il essaye de faire pour mettre ensemble la médecine d'ici et d'ailleurs, pour échanger. Ça aussi, c'est important. Absolument. Alors, docteur Aïssa Lokota-Mwakoko, on vous dit merci. Merci, madame. Prenez soin de vous. À très bientôt. À très bientôt. Madame, messieurs, on marque le stop ici à Stop Covid-19 et on se retrouve très prochainement. Au revoir.